Bonjour et bienvenue dans le studio de Lucoscopie TV à Genève. Je m'appelle Sam Meredith et Bernard Schicht, le technicien en informatique à STECH, me rejoint dans le studio aujourd'hui. Bienvenue Bernard. Bonjour Sam, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, pourriez-vous nous donner un aperçu sur des paires de devises exotiques? Les paires de devises exotiques représentent un domaine très intéressant. Il y a en fait trois domaines. Ce sont les principales paires de devises, des paires de devises secondaires et des paires de devises exotiques. Tout dépend de la définition du site internet ou du courtier. Ils nous donnent des définitions différentes des principales paires de devises. Le plus souvent, ils comprennent le dollar américain et l'euro. Les paires de devises secondaires, qui sont aussi appelées des devises croisées, comprennent d'autres devises qui se négocient par rapport aux devises principales. Et elles ont une plus grande volatilité, une plus grande liquidité et un plus petit spread. Et puis, il y a des paires de devises exotiques qui ont une liquidité plus faible et qui ne sont pas aussi populaires. Il y a un écart très large entre le cours acheteur-vendeur. Ces paires de devises ne sont pas couramment négociées et vous devez vous adresser aux courtiers spéciaux pour avoir ces paires sur votre écran afin de pouvoir les négocier. Et pourriez-vous nous donner des exemples de ces instruments? Est-ce que toutes les paires sont disponibles? Aujourd'hui, il y a des paires de devises exotiques très connues. Beaucoup de gens négocient ces paires parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire fortune grâce à elles. Et c'est vrai. Si vous prenez la paire du dollar américain au rouble, elle est très connue en raison des mouvements politiques. Nous avons vu une forte chute du rouble, mais si vous regardez la paire du dollar rouble, vous avez peut-être vu que le prix a augmenté. Mais cela signifie en fait que le rouble s'est beaucoup déprécié. Il y a un autre exemple, celui de la paire du dollar américain couronne danoise. C'est une paire de devises européennes, en particulier la couronne danoise, mais elle n'est pas très liquide. Il n'y a pas beaucoup de traders danois, américains ou mondiaux qui voudraient participer au trading sur la couronne danoise. Je vais vous donner un autre exemple, la couronne norvégienne. C'est une monnaie très importante en raison de l'industrie de pétrole et de gaz. Beaucoup de matières premières sont négociées en dollars américains, ainsi que le pétrole et le gaz. Donc, pour le gouvernement régional, c'est très important d'avoir une monnaie très stable. Il y a un moment politique important pour ne pas adhérer à l'euro. Pour eux, c'est une perte très importante. Je pense que nous devons être très prudents avec ces paires de devises. Il peut y avoir des lacunes, comme le manque de liquidité, puis les nouvelles sur la paire de devises et une forte baisse de la paire de devises. Et donc, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez également perdre beaucoup d'argent. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre expérience de trading personnel? C'est une très bonne question. Comme je l'ai déjà dit, ces paires de devises ne sont pas un très bon choix pour les traders à court terme, comme les traders d'une heure ou les day traders. Ces paires sont plutôt pour les traders à long terme. Et vous avez besoin d'une liquidité beaucoup plus élevée, parce que de nombreux courtiers ne donnent pas un effet de levier élevé pour ces paires de devises. Si nous prenons la paire de l'euro-dollar américain dans un compte suisse à Lucoscopie, vous obtenez un effet de levier de 100, de 1 à 100. Cela signifie que si vous avez 1000 euros, vous pouvez négocier 100 000 euros techniquement sur les paires de devises. Mais si vous voulez juste négocier la paire du dollar rouble, qui est une spécialité, vous avez 1 à 10. Vous obtenez l'effet de levier plus bas. Donc, vous devez être très prudent pour ne pas entrer dans un appel de marge ou marge de coupe tout d'abord. Comme je l'ai déjà mentionné,
Les bénéfices de ces paires de devises, c'est qu'ils ont beaucoup de pipes, ce qui signifie qu'elles suivent pendant longtemps une seule tendance dans la plupart des cas. Donc vous pourriez gagner 1000 pipes ou 5000, 6000, 10 000 pipes avec la paire du dollar américain rouble par exemple en une journée. C'est vraiment beaucoup. Beaucoup de gens sont contents d'avoir 100 ou 200 pips sur la paire de l'euro-dollar. C'est une des principales paires de devises. Donc, si vous gagnez autant de pips, vous devez être prudent avec l'argent que vous utilisez dans les échanges. Car la paire pourrait aussi aller dans une autre direction. Si vous établissez votre stop-loss trop près, vous avez un écart important entre le cours acheteur-vendeur. Donc, il peut arriver que vous atteigniez votre stop-loss et vous n'allez jamais avoir le profit. Donc, revenons à la paire du dollar américain rouble. Il ne faut pas oublier que cette paire ne se négocie pas tout le temps. Je vais en parler plus un peu plus tard. Elle ne se négocie pas 24 heures par jour et du dimanche au vendredi. Dimanche est un jour spécial et il y a d'autres paires de devises disponibles. Mais cette paire de devises se négocie seulement de 7 heures GMT à 20h50 GMT. Donc, dans la nuit, il peut y avoir une lacune. Il n'y a rien. Donc, le volume doit être petit et soyez prudent avec ces paires exotiques. Et vous serez dans la sécurité. Bernard, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.